Bonsoir, bonsoir. Et si vous voyez bien, je suis sur l'exchange MEX en train d'analyser le Bitcoin, vraiment, sur le trading future, sur le time frame d'une heure. Dans une heure du temps, le time frame que vous voyez comme ça, je suis en train d'analyser cette crypto. Si vous voyez ici, j'ai pas encore eu à transférer l'argent avec quoi je vais trader. Et j'ai pas encore ouvert ma position, que ce soit short ou long. Je ne l'ai pas encore fait jusque-là, mais je compte le faire tout de suite. Et quand est-ce que je vais prendre position sur ce marché? Vous voyez bien, là, je venais de tracer. C'est une figure chartiste que vous avez bien vu ici. J'ai posé mon support et aussi ma résistance, si vous l'avez bien vu aussi. Euh, Comme vous l'avez remarqué, le marché a du mal à casser cette zone par les hauts. Ouais, c'est comme ça qu'on trade, c'est comme ça qu'on peut se faire pas mal d'argent. Là, je suis en train de filmer et avec un téléphone Tecno Pop 9. Je suis en train de filmer, je suis directement sur mon PC, si vous avez bien vu comme ça. Là, je suis en live, en train de travailler et c'est comme ça qu'on fait le trading. Là, ça ne signifie pas que ça sera rose ou pas, vraiment. Qu'est-ce que j'attends ici? C'est juste une cassure de ce figure, vraiment. Nous avons nos craies ici, nos craies et nos sommets. C'est ce qu'on appelle le point le plus haut, le point le plus haut de plus en plus haut et le point le plus bas de plus en plus haut. Vous l'avez bien vu ici, vraiment, la tendance est haussière. Et tout ce qu'on recherche ici, c'est où irait cette tendance vraiment, où irait le prix, où irait le prix vraiment. Parce que la tendance, par définition, c'est la direction du prix. Ça définit le prix. Nous avons quelques bougies ici. Là, j'ai beaucoup cherché à définir ce que j'ai vu à la fin ici. Et ça, j'espère que si vous voyez bien ça, je cherche à définir ce que je vois ici. Là, j'ai comme l'impression que c'est un M qui s'est tracé comme ça. J'ai l'impression de voir un M ici, mais c'est pas trop si c'est un M ou quoi. On laisse d'abord le marché aller où elle ira vraiment. Et par la suite, je vais détecter si réellement c'est un M, si c'est un W ou quoi. Je ne sais pas vraiment. Vous savez bien que c'est le marché qui décide ici, c'est le marché qui décide. Moi, je ne fais qu'analyser si ça tombe dans le bon coin, je vais prendre position. Je vais prendre position c'est de ce coin. Si je vais acheter à la hausse, prédire que le marché irait à la hausse, je vais cliquer sur ouvrir long. Si je vais prédire que le marché irait à la baisse, je vais cliquer ici sur ouvrir short. Donc il y a deux positions à prendre ici. J'ai pas encore mis jusque-là mon TP que le take profit et mon stop loss. Je l'ai pas encore fait. Mais qu'est-ce que j'attends? J'attends juste, vous voyez ici, si j'essaie d'allonger un tout petit peu ici, vous voyez, je peux mettre le take profit ou le stop loss, mais d'habitude, je ne mets pas le take profit, je mets juste le stop loss. Le take profit, je vais le mettre manuellement comme ça. Je vais observer juste le prix, voir où irait le prix, mais le stop loss, je le pose, je le mets ici, je mets ici mon stop loss, je vais observer les prix. Si c'est à la hausse,
je calcule le nombre de pourcentages que je suis en mesure de perdre. Ici, ça me convient et je peux prendre ici, ça peut être par pourcentage ou au, au niveau du prix. Je choisis juste le prix, je vais l'écrire ici manuellement. Dès que le marché se retourne contre moi et touche le stop loss, ma position est coupée automatiquement. Elle sera clôturée et sans pour autant me soucier, sans pour autant me casser la tête. Donc, il est possible aussi de faire du trading même quand on n'est pas présent sur son ordinateur. Même si vous n'êtes pas présent sur l'ordi, vous pouvez tout paramétrer, stop loss, take profit. Là, il faut être prudent, vraiment, il faut être prudent parce que ça peut se retourner à tout moment. C'est ce qui nous demande à beaucoup plus analyser, être bon en analyse technique. Il y a des indicateurs à faire en G. Moi, j'aime le RSI. Je peux mettre le RSI ici. Ça sera pointé ici en bas. Je regarde un tout petit peu le volume. Et par la suite, je peux prendre ce que j'appelle le moyenne mobile, tout ça. Je peux prendre trois moyennes mobiles ou même le band de Bollinger pour certains, que ce soit les Ishimoku, les Ishimoku. Il y a pas mal de personnes qui utilisent aussi ça. Moi, bon, personnellement, j'aime pas ça. Et aussi, je peux prendre le stochastique RSI. Et au maximum, trois indicateurs, je calcule un peu le prix. Et des fois, je suis price action. Je veux prendre en termes aussi du price action, vraiment, voir, attendre la cassure juste de la zone et calculer. Et aussi regarder le RSI. RSI ou même moyenne mobile. Après ça, je me lance sur le marché. Si je vais déborder un tout petit peu, je peux encore chercher ce que j'appelle le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, je peux prendre ici. Je regarde les 0,618 où c'est placé. Je regarde le prix, je suis dans quelle zone. Si tous ces indicateurs-là me confirment que je suis en zone d'achat ou de vente, là, je saurai quoi faire. Si c'est en position, que ce soit en position short ou long, je saurai quoi faire pour prendre position aussi. Et tout de suite, là, je vais transférer dans mon compte quelques ISDT. Je vais transférer pour pouvoir trader, pour pouvoir prendre position sur le marché. C'est ça le trading, c'est ça trader. Et ce sont juste des explications que je suis en train de faire. Mais prochainement, nous allons trader à live et vous saurez quoi faire pour gagner beaucoup d'argent sur le marché, fructifier son capital petit à petit et à la longue, sur le long terme, vous serez rentable. Vous allez gagner énormément d'argent avec le trading de la crypto-monnaie, que ce soit la bourse ou même les actions et que ce soit même les devises, beaucoup plus sur les forex. Là, vous saurez comment s'y prendre vraiment et tirer son épingle du jeu. Et je vous dis à très bientôt. Et je dis ciao.